Remise de la soirée du baromètre de la musique à Burkinabé, entendons pas là. Le Koundé, nous revoilà pour faire épouser l'ambiance utile et agréable dans un bol frais, mais surtout fou. Car vous le savez bien, le mec de tous les week-ends par ici, qu'est-ce qu'on fait, les garçons? On se lâche. Bien sûr. Mais surtout, on double la dose de folie. Allez. Merci d'être des nôtres. Merci de suivre le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper giga. Non. Dans une ambiance Wi-Fi. Car actuellement, la vie, c'est les Wi-Fi. Le Wi-Fi. C'est pas simple, hein. Pour ceux qui découvrent cette émission pour la toute première fois, sachez que ici, la folie ne tarit jamais. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Alors, les garçons, ça vous va? Il est toujours important également de rappeler que les samedis, on se lâche. Mais, vu que vous savez, le fond d'écran n'est pas pareil que du lundi au vendredi. Mais de toutes les façons, nous sommes ravis. Hein. C'est un moment très enchanteur, un moment Zouka. Voilà, qui nous réunit en ce jour. Vive le Mac 12. Vive le Mac 12, Lynn, tu l'as dit tout à l'heure, hein, hier on a passé des moments incroyables du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000 et le sacre suprême, il faut le dire, le sacre suprême de la cérémonie des Koundé, donc le Koundé d'or est revenu à Donchap de Batoro, on va déjà le féliciter en attendant de revenir dans de plus amples détails le lundi prochain. Bonne arrivée, restez alright. Merci de rester Mac 12, mais merci surtout de rester Tweet TV. Alors, il paraît que les zoukers ont disparu parce que l'amour n'existe plus. Ah. Est-ce que c'est vrai? On s'est quand même une fois posé la question sur ce plateau. Mais à un moment, nous, on n'a pas forcément la réponse. Hein. On n'a pas forcément la réponse. Et une chose est sûre, le Mac 12 passe en mode Kolaïsi, en mode soirée glacée, en mode midi doux, chaud, en mode antillais, je dirais plus ça. Et notre invité du jour est dans nos murs et il est prêt à plonger dans l'océan de la folie pour réparer tous les cœurs brisés. Entre 4 murs, plus précisément entre les murs du Mac 12, on verrait bien, est-ce qu'il est bon, fou que lover? On va le découvrir ensemble là, tout à l'heure. Oui, instant culte à venir. Mais parce que au Burkina Faso, il y a aussi de bons zoukers que de bons lovers. On démarre cette émission avec le grand Ali Vérité. Mais l'amour est resté, c'était en été. J'ai choisi de t'aimer, te caresser, jamais oublier tous ces beaux moments. Nous étions ensemble, comme un avion qui déchire les airs. J'irai au fond de toi, puiser le plaisir, comme un bateau qui rampe sur les eaux. Tu sentiras mes doigts glisser sur ta peau. Tu es ma fleur et je n'ai pas peur, car avec toi, chanter mes désirs. Une histoire d'amour, et pour toujours, je resterai là, rien que pour toi. T'aimer pour la vie, sans marquer d'arène, et tu verras. Traverser le désert, à pied pour toi, te dire je t'aime. Les criots d'Afrique chanteront ton nom, et tu sauras. D'Afrique aux Antilles, c'est toi j'ai choisi, oh oui baby. D'Asie en Europe, c'est toi que je veux, sache-le chérie. Roméo et Juliette, nous le serons, et pour la vie. En maillot de bain, je te vois encore sur ces plages. Tes jolies photos, je les vois toujours sur ces pages. Le temps reste beau lorsque je regarde ces nuages. Été en hiver, je préfère toujours en pull en vert. Rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra nous diviser, si ce n'est que la mort. Ma vie, mon espoir, c'est toi.
les océans, je t'ai cherché tous les temps. Même dans les airs, j'ai regardé, mais je t'ai pas vu. Te caresser, jamais oublier tous ces beaux moments. Comme un avion qui déchire les ailes, j'irai au fond de toi, puiser le plaisir. Comme un bateau qui rampe sur les eaux, tu sentiras mes doigts glisser sur ta peau. Tu es ma fleur et je n'ai pas peur, car avec toi, j'attends mes désirs. Une histoire d'amour et pour toujours, je resterai là. Je resterai là. Je resterai là. Quoi que tu fasses, je resterai là. Quoi qu'on me dise, Je resterai là de Ali Vérité. En tout cas, nous, on restera là. Bien sûr. Au Mac 12. On restera dans vos maisons. On restera sur vos téléphones, pardon. On restera partout, l'aura de la joie. Parce C'est que une histoire ici, d'amour qui dure depuis voilà, plusieurs années. il n'y a que de l'amour par ici, mais surtout de la folie. Oui. Ah, Seigneur, quand je pense déjà aux salles qu'on fera notre invité du jour. Aïe, aïe, aïe. Plusieurs se demandent en vrai, mais c'est qui ce lover du jour? C'est qui cet homme qui nous fait basculer en mode amour? Mais c'est qui ce gars qui fait que notre ministre de la Joie commence à parler en ralenti? Ah oui, bien sûr. C'est Mais- vrai qu'on sent que tu as décéléré un peu. Oui. C'est un peu Mais plus soft, on slow. ne peut cligner Ne le fais pas des ce coup, yeux. hein, ne le On fais ne pas ce peut coup. cligner des yeux lorsqu'on voit notre invité du jour. Je vous dis, il fait saliver. Il a fait pleurer plus d'une lors de ses concerts. Rien qu'à le voir, je dis les filles. On a envie de le toucher, on a envie de le posséder. C'est un diamant, un vrai diamant brut. Un talent sauvage, à la fois player et lover. Il est aussi très très talentueux. Sa voix ravit le cœur. C'est une mastodonte de l'univers du zouk. Franchement, c'est une grotte intarissable, source intarissable de mélodies. Ses lyrics, sa voix. Et lui-même, son physique donne envie Ah oui. de revivre l'amour. Il est l'incarnation de l'amour en personne. Son nom même, déjà, je suis sûre que ses parents savaient que ce gars-là allait être une star. Je vous le dis, quand je dis tout au fond des océans, j'irai chercher ton J'ai pas de belle reflet. voix, je peux pas chanter. Faut mimer quand même. Faut faire un peu des semblants. Tu es un bon Même si danseur on de sait zouk. que le gars, tu n'es Tu es un pas, bon tu n'es pas un danseur. lover. On te sait bon danseur de Oh, je zouk. vous ai Ouais, dit que maintenant, l'amour tu a peux chanter. disparu parce qu'il y a plus. Je suis un bon danseur, mais je suis pas un bon chanteur. Et bon, c'est vrai qu'on n'est pas bon chanteur, mais on est bon animateur Bien et sûr. surtout bon titilleur. Donc Bien. on retrouve maintenant, famille, le grand lover, le dieu du zouk, Thierry Cam. Yeah. On est arrivé. Il est avec nous aujourd'hui, le Merci. seigneur du zouk, Wow. celui-là même qui a la voix mélodieuse, le rossignol de l'univers de l'amour. Wow. Il est avec nous aujourd'hui. Il dit waouh, pourtant il ne sait pas que j'ai beaucoup d'adjectifs encore dans mon sac. Quand il s'agit de parler d'une légende, quand il s'agit de parler d'un albatros. Et ce gars-là, franchement, il mérite mieux que Tonnerre ça. encore. Tonnerre encore, famille. Merci. On déroule le tapis rouge aujourd'hui à l'albatros de l'univers du zouk et on verra, est-ce qu'il est aussi bon player lover que fou? That is the Kishad. Yeah. Thierry Cam, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci, bonjour à tous. Je suis très très heureux d'être là en tout cas. Ouais. Nous, on est fâchés. Vous êtes fâché pourquoi? Oui. Comment ça se fait que vous ne vieillissez pas? Et ça vous fâche? Oui, parce que moi je lutte. Je lutte. Et à côté de vous, plusieurs vont croire que on est de la même génération. Pourtant, en griffe, vous êtes mon grand-père, quoi. Ah non, quand même pas. Bon, en tout cas, on parlait d'amour tout à l'heure, mais c'est l'amour. Tu sais, quand tu es dans l'amour et quand tu es dans la paix, dans l'harmonie, ben, il y a une répercussion sur toi, Ok. au niveau physiologique. D'accord. Voilà, donc c'est un peu, je vous donne un petit bout de ma recette. Alors, quand je dis concours rêve antillais, qu'est-ce que ça vous rappelle? Moi, le rêve entier, c'était un concours de chant qui était parrainé à l'époque par Cassav. Ça se passait en Guadeloupe. Ça se déroulait en Guadeloupe et aussi en Martinique. Mais le lieu même, c'était la Guadeloupe. Donc les candidats martiniquais pouvaient venir en Guadeloupe participer au concours. Et voilà, donc c'est là que j'ai commencé. Puis je suis arrivé en demi-finale. Mais je n'ai pas eu besoin du rêve antillais pour commencer ma carrière artistique. Voilà. Donc j'ai fait mon chemin sans Cassav. Beaucoup de gens disent ouais, tu étais découvert par Cassav, c'est faux. C'est tout.
je rétablis la vérité, c'est totalement faux. J'ai rencontré un membre du groupe Kassav qui était percussionniste à l'époque et lui-même après Kassav l'a viré puisque Kassav s'est réduit et donc César Diossin, qui s'appelait, le percussionniste à l'époque, il avait un projet de lancer des jeunes, une nouvelle génération, et donc je l'ai rencontré et j'ai eu cette opportunité-là. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Alors, bien vrai que j'ai dévancé un peu, j'ai mis les bœufs avant la charrue. La question. La charrue avant les bœufs. Et t'as mis la charrue derrière les bœufs, Oui. au devant les bœufs, je sais pas. Je dirais à côté. À côté. C'est l'heure maintenant de plonger dans l'océan de l'amour avec Thierry Cam. So, Thierry Cam, il était une fois. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que le monde retienne de vous? Ben, tout ce qu'il y a de meilleur. Quelqu'un de normal, quelqu'un de vivant, quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui aime l'amour, qui aime la paix, qui aime l'harmonie. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis quelqu'un qui a écrit des chansons pour rendre les gens heureux. Et surtout quelqu'un qui n'a pas vieilli. Il a gardé le secret de la jouvence pour Lucille. Ouais, j'ai trouvé la fontaine de jouvence, mais je vous donnerai pas l'adresse. C'est pas gentil. On va passer maintenant au scanner. Je vous explique un peu. Le scanner, c'est un peu votre analyse. D'accord. Et qui découle sur des questions. Qui va me scanner? C'est Moi. toi? Waouh. Bon, mais si c'est toi, j'accepte. Super. Alors, le premier mot, le premier adjectif, c'est sex appeal. Sex appeal. Oui, ça dépend. Tu veux que je dise quoi autour du sex appeal? Ne vous inquiétez pas. Alors, on veut savoir, est-ce que c'est inné ou c'est juste une stratégie pour bien mettre les femmes dans votre poche, quoi? Non, je pense que je suis moi, tout simplement. Il y a toujours des piles dans mon sexe. Incroyable. On peut couper l'émission là maintenant? Parce que je sens qu'on aura chaud Tu aujourd'hui. parles de sex appeal. Bon, je dis, ouais, j'ai toujours des piles. Voilà. Et ce petit côté sensuel. Hier, par exemple, au Koundé, vous savez, vous déjangez tellement J'étais là bien. Bien sûr, j'étais juste là. Ah, mais ça, c'est la musique qui fait ça. C'est la musique qui Ouais, fait ça. j'y suis pour rien. D'accord. C'est la musique qui agit en moi. Et je me laisse porter, bercer par elle. Et donc, elle m'agite. Chapelet de talent est le deuxième adjectif. Chapelet de talent. De talent. Ah, t'as vu, j'ai mis mon chapelet. Ah ouais. Et ça, On va en venir. et c'est bien d'ailleurs. Alors, cependant, quelle est votre source d'inspiration? Ben, la vie, l'amour, les gens. Et puis, tu sais, l'inspiration, c'est pas quelque chose que tu contrôles, que tu maîtrises. Il faut juste être bien. Tu peux être dans un mauvais séjour, un bad mood, et tu peux écrire une chanson qui plaît. Mais moi, j'essaie de pas être dans le bad mood, mais toujours trouver l'inspiration dans le bien-être, d'être heureux, et puis ça m'inspire aussi. Amoureux de la jante féminine. Cette fois-ci, je vais utiliser une expression. Voilà, c'est amoureux de la jante féminine. Oui. On sait que vous avez fait un teaser lors de la journée de la femme il y a des années en arrière. Ouais, j'en ai fait plein. Duquel que tu parles là? Ce fameux film-là qui a fait le buzz, qui a fait le tour du monde. Et tout le monde en parlant se demandait bien, mais d'où part l'idée? Ça fait que tous les 8 mars, vous faites quelque chose pour la femme, vous êtes tout le jour en train d'opérer. Alors la première question, c'est d'où part l'idée de faire des teasers chaque 8 mars? Et la deuxième, est-ce que vous comptez faire une fondation pour les droits de la femme? Oui, des fondations pour le droit de la femme, il y en a beaucoup. Hein. Donc ça va être une qui se rajoute. Mais je peux servir des causes. J'ai fait plein de choses. Hein. Tu vois, j'ai fait une chanson pour le cancer du sein. Tu vois, j'ai animé des émissions sur lesquelles on m'a invité où j'apporte dans ma pierre à l'édifice. J'essaie de contribuer au mieux que je peux. Et je pense que déjà, à travers mes chansons, aucune de mes chansons n'incite à la violence et au manque de respect pour la femme. Donc c'est déjà beaucoup. J'ai une chanson qui s'appelle Mémoire de femme. Elle est en créole. Elle n'est pas très connue ici. C'est bizarre. Où je dis, le plus souvent, on a honte d'avouer que notre maman, c'est une femme. Qu'on est venu au monde. Chanter, c'est Voilà. prier 2 fois. Donc, si vous faites en acapella, je crois qu'on va mieux connaître la musique. Alors, la chanson, ça fait, le refrain, ça fait pas oublier. Faut pas oublier, non. Pas j'ai oublié. Maman nous sait yo. Alors, ça veut dire, n'oublie jamais que notre maman, nos mamans, ce sont elles, ce sont les femmes. Voilà. Avant-gardiste. Avant-gardiste. Moi, je ne sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas, j'ai toujours voulu dans ma musique
d'apporter une touche différente, une touche nouvelle en mélangeant les différentes influences, que ce soit les influences qui viennent d'ici, d'Afrique ou des Antilles, du monde, quoi, des États-Unis, de l'Amérique du Sud, un peu partout. Et c'est comme ça que je me nourris et que j'arrive à faire des musiques qui sont un petit peu, on peut penser, avant-gardistes. C'est vrai parce que quand on écoute Océan, on a l'impression qu'elle est sortie hier, tu vois. Exactement. Et on a vu la version cocktail rock, pop, tout et tout. Ouais. Cependant, en ce moment, est-ce que c'est pas votre influence, Michael Jackson, qui fait aujourd'hui, qui vous donne envie de retourner aux sources, qui suscite en vous cette fève d'avant-gardiste? Ben c'est vrai que Michael Jackson a été, comme pour beaucoup, un vrai, comment dire, une vraie source d'inspiration, un vrai exemple. Aujourd'hui, quand tu regardes The Weeknd, tu regardes Usher, tu regardes Justin Timberlake, tu regardes Justin Bieber, tu regardes, il y en a plein. Comment il s'appelle encore, Chris Brown. C'est tous des petits Michael en fait, hein. Et Michael, et moi je fais partie de l'école jacksonienne, parce que quand j'étais gamin, j'écoutais déjà les Jackson Vous avez 5. beaucoup imité Michael Jackson dans votre enfance. Ah beaucoup, ouais, devant la glace. Mais qui l'a pas fait? Et même présentement sur scène. Qui l'a pas fait? Et du coup, il y a une inspiration qui est là, et je pense que ça fait partie un peu de moi maintenant. Et bien sûr, avec ma personnalité, je suis moi. C'est-à-dire, quand on me voit, on n'entend pas Michael Jackson, on ne voit pas Michael Jackson, mais on sent que je viens de cette école-là. Fils prodige de Blocos. Waouh, ouais, Blocos, c'est là où j'ai été. D'ailleurs, Et puis, ouais, je me suis dit, mais cette petite-là, elle sort d'où? oui, Blocos, où j'ai été intronisé par le village hébrier de Blocos en Côte d'Ivoire, où j'étais la génération Tchakba Agban. Et au moment de l'intronisation, il y avait Jacob de Varieux aussi qui a participé avec moi. Lui aussi, il était intronisé dans sa génération. Alors, demande pas le nom de la génération de Jacob, j'arrive pas à le prononcer, mais moi je me rappelle de la mienne, c'est Tchakba Agban. En fait, les Tchakba Agban, ils sont de la génération, je crois, 1966, je crois, 1965 à 1988. Donc c'est sur plusieurs années. En fait, une génération, c'est 65, 68, 88, c'est les Tchakba Agban. Et avant, je crois, je sais pas si c'est les Agban ou si c'est... mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et là, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours de ça. Donc, ils m'ont accueilli encore, ils ont su que j'étais là. Donc, ils m'ont invité à nouveau, ils m'ont fait une cérémonie, une célébration. Je suis arrivé, ils étaient en tenue traditionnelle, j'ai parlé, ils ont parlé, il y a eu un repas avec les gens, tous ceux de ma génération. Et franchement, c'était quelque chose d'incroyable. Et je suis très, très heureux justement de me sentir lié avec l'Afrique et la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Et puis, d'ailleurs, mes origines sont africaines. Oui, donc Bien sûr. on peut pas le nier. Et juste une petite anecdote, j'ai fait ce qu'on appelle le test ADN pour savoir d'où on vient exactement. Ah ouais. My heritage, voilà. Et mon héritage génétique, il est en grande partie du Nigeria. À 47 ou 49%. Et après, j'ai une partie Sierra Leone, une partie Kenya, une partie au Libéria, Sierra Leone, Kenya. Et l'autre partie, c'est du côté de ma mère, c'est tout ce qui est ibérique, c'est-à-dire Espagne, Portugal, Italie. Et une autre partie qui vient de l'Irlande, de l'Écosse. Donc, je suis... multirace. Il y a toute. Je connais maintenant les panacées de l'élixir de la jouvence. Voilà. Alors, on a visionnaire maintenant. Visionnaire, mais cependant, on se demande bien, on sait déjà que vous êtes quelqu'un qui accompagne beaucoup les artistes, qui donne des conseils, des astuces de ci et pas là. De manière officielle, à condition qu'on se trompe, hein, on n'a pas encore entendu Thierry Cam a produit X ou Y, pendant que pourtant vous êtes une mastodonte de la musique. Vous avez le secret, les rouillages pour faire décoller un artiste. J'ai écrit des chansons pour certains, mais comme tu viens de dire tout à l'heure, c'est les conseils. Et certains artistes ont réussi sans moi. Tu sais, moi, j'ai réussi presque tout seul, tu vois, quelque part. Hein. Et moi, ce que j'encourage aux jeunes artistes, c'est d'abord de travailler. C'est pas juste avoir sa tête. Maintenant, aujourd'hui, on le dit sur une pochette, mais maintenant, c'est sur YouTube. Tout le monde, tu te lèves le matin, tu prends ta photo dans ta salle de bain, et puis tu postes sur les réseaux et tu attends de voir combien j'aime, combien de likes. Et puis, si tu as 15 000 likes, tu te prends déjà pour une star dans le quartier, alors que tu n'as rien fait. Tu vois, tu sais même peut-être pas lire ni écrire, mais tu es là, voilà. Donc, il y a une espèce d'illusion
dans ce milieu-là. Donc moi, je dis qu'il faut faire attention et qu'il faut d'abord être vrai, productif. Et c'est avec ce qu'on donne avec son âme qu'on a du crédit. Mais à l'avenir, est-ce qu'on retrouvera un Thierry comme producteur d'artistes, en dehors des compositeurs? Producteur, oui, pourquoi pas. L'occasion s'est pas présentée, mais j'ai eu l'occasion de produire une chanson pour une artiste haïtienne, mais ça fait un moment déjà, qui s'appelle Misty Jean, qui est d'Haïti et qui fait une musique un petit peu hybride entre le compas et le zouk. Donc j'avais écrit un duo pour elle que j'avais produit et qu'on a chanté ensemble. D'accord. Il a produit la musique, mais pas l'artiste. Par l'artiste. Voilà, j'ai produit la musique. Vous savez que nous, on rentre bientôt au studio, au fait. On a besoin d'un producteur. Mais moi, je suis pas producteur. Si tu cherches un exécutif, le mec qui finance les trucs, non, moi non. Je peux te faire des chansons si tu veux. Je peux produire des chansons. Ok. Et parlant de chansons, Thierry Cam, est-ce qu'un jour vous comptez chanter en anglais comme Céline Dion Alors moi j'ai un accent de vache espagnole quand je chante en anglais. Je fredonne des chansons en anglais, je reprends des chansons de Jackson et tout ça en anglais, mais je sais pas si j'ai vraiment le bon accent, parce que c'est pas évident de chanter en anglais. Je chante comme ça, comme tout le monde. On va vous trouver un prof en anglais. You disappear. If you don't fight, you disappear. We want to live. You want to live. Nous voulons vivre. You speak English? Yeah, small now. Small Yeah. English. Yeah. So Ne suivez pas dans notre folie. I speak English, but I can't sing in English because my accent is very, very bad. Ouais. Alors, on a Magellan. Là, On a qui? Magellan. Voilà, on va Magellan. terminer avec ça. Voilà, c'est le Magellan. dernier adjectif, Magellan. Magellan. Oui. Magellan, c'était pas un... C'est un homme qui voyageait beaucoup, Oui. cet explorateur qui voyage beaucoup. Et puis il y a même aussi, il y a eu un film sur Magellan, mais c'était un albatros, pas un albatros, une espèce de mouette qui était dans une espèce de décharge. Et lui, on l'appelait Magellan. Et puis à un moment donné, il partait, il voulait quitter les mouettes qui sont dans la décharge. Tout le monde est en train de piailler. Ils disent qu'il faut pas aller plus loin parce que tout se passe ici dans la décharge. Et lui dit non, moi j'ai envie d'aller voir plus loin, d'être un explorateur. Et puis du coup, il a écouté son cœur, il est parti, puis il a découvert autre chose que ce qu'il y avait dans la décharge, quoi. Il est retourné dire aux mouettes, mais vous pouvez pas rester là, il y a plein de belles choses à voir. Ah non, là-bas c'est dangereux, on va pas y aller. Et donc du coup, lui, il est parti. Et puis il a découvert qu'il y avait d'autres endroits, d'autres horizons, d'autres mouettes qui pouvaient manger des poissons, faire des trucs, et pas rester dans une décharge en pensant que toute la vie se faisait ici. Donc c'est un peu ça, Magellan, pour moi, c'est d'aller à l'aventure. Tu n'as pas un autre pouvoir pour lire dans mes pensées? Parce que là, tu viens de te décrire, au fait. Oui, quelque part. Exactement. Yeah. Et tu as décidé d'aller voir ailleurs, tester d'autres horizons. Voilà. Cependant, sans vouloir être méchant, ça cloue un peu ta carrière au plan national. Tu t'es fait bien connaître à l'international. Et chez toi, avec les Afro-Antillais, ça fait que ta musique est un peu en baisse chez toi. La cote a un peu baissé parce qu'on se dit... Ah bon? C'est ce qu'on a eu après les enquêtes et comme ça. Oui. Après, on se demande, Thierry, à force de voyager, aller rendre d'autres pays amoureux, comme un oiseau voyageur, tu pas donné de l'amour ailleurs, si tu perds un peu... Je fais quoi? Tu passes chez moi en Guadeloupe? Oui. Non, pas du tout. Faut que tu viennes avec moi là-bas, tu verras. Donc, je sais pas d'où tu puisses ta source d'information, mais... C'est ce qu'on nous a raconté en tout cas. Ouais, faut se On nous a dit que... De qui t'a raconté ça? Ah, quelqu'un. On nous a dit que... Quelqu'un qui est mal informé. Quelqu'un qui est super mal informé. Non, moi j'étais en Guadeloupe il n'y a pas longtemps. Ça se passe super bien. Les gens, ma chanson. D'ailleurs, ma nouvelle chanson, Tu fais battre mon cœur, a été numéro 2 du top de la radio Zouk par excellence, là-bas qu'on appelle MFM. Non, je vais là-bas, les médias m'ouvrent leurs portes, je fais tous les plateaux télé, je fais tout. Non, ta source d'information, elle est tarie. Hein. Il faut que tu aies une autre source. D'accord. Alors les garçons, moi j'ai fini avec mon scanner. Ok, moi je voudrais qu'on parle C'était de... ça ton scanner? Oui. Ah, mais ça fait pas mal. D'accord. Non, t'inquiète pas, le côté qui fait mal arrive dans moins de 6 minutes. Waouh. Bon. Faut que Je voudrais qu'on prépare. parle de la musique zouk, Oui. votre style de musique. On veut parler un peu de l'évolution et de son avenir. Aujourd'hui, sous nos cieux, particulièrement au Burkina Faso, au risque de me tromper, donc je vais dire, on a l'impression que le zouk est en perte de vitesse. Alors, est-ce que c'est le cas pour la Guadeloupe, chez vous, où on sait que le zouk, c'est une culture? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il perd la vitesse. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, le zouk on va dire, a changé de peau.
C'est quand tu écoutes des artistes, je sais pas, je prends Taïk, Aya Nakamura, ils font du zouk. Même Burna Boy fait du zouk. Quand tu entends les rythmiques, tu te dis, il y a une fusion zouk et afro. Et aujourd'hui, ils appellent ça urban zouk ou afro pop ou urban afro. Ils ont changé le nom, mais ils osent plus dire zouk. Quand tu connais bien là, le zouk et tu écoutes les anciens titres zouk, tu te rends compte que tous les codes sont de ce qu'ils font aujourd'hui. Même Justin Bieber a fait un son il n'y a pas longtemps qui s'appelle Freedom. Ouais. C'est du zouk, excuse-moi. Parfois, il manque juste la guitare rythmique là, de Jacob de Varieux et puis tu as un bon zouk love et tu danses. Donc, il y a une base zouk qui est très dominante. Et aujourd'hui, on a l'impression que le zouk, on l'entend plus. Alors, ce qui est aussi curieux avec ce qui se passe ici sur le continent africain, il y a un groupe de médias qui passent des clips à la télé. Il y a une télé, quand tout le monde connaît, je ne veux pas dire son nom, et qui s'appelle Machin Afrique. Et en fait, l'erreur qu'il y a eu, c'est qu'ils diffusent beaucoup d'Afrique, de clips d'artistes africains, mais ils ont enlevé les artistes afro-antillais qui produisaient une musique zouk et qui est aussi appréciée ici sur le continent. Ce qui fait que les gens qui regardent ça en permanence et ne voient plus les artistes afro-antillais se disent mais ils font plus rien. Et donc du coup, ici en Afrique, on a le sentiment que le zouk a baissé. Mais chez nous, ça passe. Les boîtes, les clubs, le zouk est diffusé à la radio, est diffusé partout. Mais sauf qu'ici, sur le continent, on a ce sentiment qu'on n'est plus là. Alors qu'on est là. La preuve, je suis venu récupérer un trophée au Koundé pour une récompense sur l'ensemble de tout ce que j'ai fait de ma carrière. Et je suis très honoré d'ailleurs de le dire et je suis très content de cela. Ce qu'il faudrait, c'est que les radios, les télés rediffusent du zouk. Parce que des nouvelles chansons, il y en a. D'ailleurs, j'ai une nouvelle chanson qui s'appelle « Tu fais battre mon cœur ». Et donc, on peut écouter et que je suppose que Shilby fait un bon travail. Et bien sûr, d'ailleurs. Voilà. Et donc, il y a ça. Donc, pour répondre à ta question, le zouk, si tu veux, n'a plus son appellation. Il est fusionné avec une nouvelle tendance et qu'on appelle, comme je viens de dire, je vais me répéter, afro-trap, afro-ci, afro-ça, mais si tu écoutes les bases rythmiques, c'est du zouk. D'accord. Bon, ma question, c'est quelles sont vos relations avec la gente masculine? Quand on sait que quand vous chantez, vous faites pleurer les dames de ces hommes-là qui sont jaloux. Ma relation, normale. Ils n'ont qu'à pleurer sur l'épaule des femmes à côté. On appelle ça un week-end. Exactement. Non, tout à fait normal. Au contraire, il y en a plein qui viennent me dire « Ouais, ta dernière chanson, là, j'ai rencontré un tel dessus, machin. » Donc, non, tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les femmes ont cet avantage de s'exprimer plus facilement que les hommes. Et d'être plus expressives, plus sensuelles, plus féminines. Et ce qui fait qu'elles ont... D'ailleurs, le commerce tourne autour de la femme. La femme est beaucoup plus réactive, elle aime les belles choses, elle aime la sensibilité, elle aime la sensualité. Les hommes ont un côté un peu rigide, un peu dans une boîte, un peu macho. Il faut qu'ils ouvrent et qu'ils développent un peu plus leur féminité. Et comme ça, ils seront en harmonie avec les femmes. Alors, on ne peut parler de Thierry Cam sans parler de l'océan, l'album Océan. Waouh! Donc, nous, ça nous a bercé. Et les gars nous ont dragués avec on en parlait hier justement. Il y a des gars qui nous disaient tout au fond de l'océan, j'ai cherché ton amour, peut-être qu'ils l'avaient même pas se demandé, mais comment ils allaient plonger. Ils avaient pas, des gars qui n'aimaient pas l'eau d'ailleurs. Il faut juste apprendre à nager. Mais c'est vrai que cette chanson là, ce single Océan, quand il est sorti, ça date de 2000 maintenant. Oui, en 2000. Donc la chanson aura 21 ans, aura 22 ans en avril prochain. Tu vois, elle a 21 ans. C'est incroyable. Et quand on l'écoute, on a l'impression qu'elle n'a pas pris une ride. Exactement. Ouais. Et donc c'est ça la recette de la chanson intemporelle, de la chanson classique. C'est devenu un classique en fait, Océan. Et quand vous écriviez cette chanson, est-ce que vous avez imaginé le succès qu'elle allait l'accompagner? Non, pas du tout. Moi, je sais que j'ai mis toute mon âme et tout mon cœur dedans. Et comme toutes les chansons que j'écris. Et puis il y a un truc qu'on ne peut pas expliquer, ça rentre dans le cœur des gens et les gens aiment, les gens kiffent. C'est magique, ça c'est le côté magique de la musique. Plus le temps passe, Thierry, tu parlais tout à l'heure du fait que les médias ne jouent plus assez de Zouk Love. Ouais. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles Thierry n'a plus cette grosse cote comme avant? Parce que c'est vrai, aujourd'hui pour parler de Thierry, on parle de tout au fond des océans tout le temps, et d'autres musiques encore du passé. Les musiques présentes de Thierry, c'est à peine si le public les connaît. Ouais, mais c'est pas moi. C'est les médias qui diffusent pas, comme je viens de le dire. Encore une fois. Et c'est pas, pardon, le staff de Thierry, peut-être qu'il ne joue pas un grand rôle?
Non, on fait le travail. C'est-à-dire, comme je disais encore, il y a une pression qui a été créée par certains médias qui ont décidé de sanctionner et de diviser. Tu as machin Afrique, tu as machin Cabo, tu as machin ci, tu as machin ça. Et comme c'est un média qui est très présent, donc du coup ça pénalise un peu. Mais il faut venir en Guadeloupe, tu verras que le zouk est diffusé et les gens... Voilà, faut venir sur... Voilà. Par exemple, je vais au Mozambique, ça se passe super bien. Et il faut changer, il faut voyager. C'est pour ça que je suis Magellan. Je ne peux pas rester dans ma décharge là avec les autres mouettes, pia, alors qu'il y a autre chose qui se passe ailleurs. Donc voilà, c'est ce sentiment que j'ai. Donc quand tu parles de la côte qui est perdue, non, moi je pense même pas à ça. Je suis moi-même. Alors, Thierry Cam, ici au Burkina Faso, on a de nombreux artistes qui sont d'excellents zoukeurs. Le titre même sur lequel on vous a installé, il est de Ali Vérité. Je resterai là. Je voudrais savoir si un artiste burkinabé veut collaborer avec Thierry Cam dans une chanson. Quelles sont les conditions? Est-ce que c'est possible et quelles sont les conditions? Ben déjà, si l'artiste a la chanson qui plaît et qu'il y a un bon courant, pourquoi pas? Il n'y a pas de conditions. Il faut aussi mettre de l'argent en contribution. Non, pas vraiment. Je pense que avant, c'est la musique. Il faut mettre la musique avant. La musique, c'est une histoire d'amour, en fait. Donc, si tu mets l'argent et que tu n'as pas la chanson qui va avec, ça sert à rien. Tu peux avoir tous les millions du monde. Si tu n'as pas une bonne chanson, ça ne fera jamais un tube. Okay. Ça sert à rien. La dernière question avant le On se lâche, Thierry Cam. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous êtes créé seul. Vous vous êtes dessiné pratiquement seul. Le chemin s'est fait tout seul. Ça, on veut connaître l'histoire réelle de Thierry Cam. Comment un amoureux de Michael Jackson, quelqu'un qui faisait les wow, ouais, un peu. Tu veux savoir quoi exactement? Comment on arrive à être une légende aujourd'hui? Comment on arrive au zouk? Comment votre carrière s'est dessinée? Étant donné que pour nous, on pensait que c'était grâce à Kassav avec le concours Rêve Entier. Et là, en introduction, vous avez dit non. C'est pas avec le concours Rêve Entier que je me suis dévoilé. Donc, on veut connaître réellement la vraie histoire de Thierry Cam. Ben, écoute, comme je disais tout à l'heure, je vais encore me répéter. Donc, le Rêve Entier, ça a été un tremplin où j'ai participé à un concours de chant. C'est comme ceux qui font The Voice. C'était un peu ça à l'époque. C'était une espèce de télécrochet, au radio-crochet. Et puis là, je rencontre des gens, ça se passe pas, j'arrive pas en finale, je suis en demi-finale, mais je m'arrête pas là. Et donc je rencontre des gens, je vais un peu au culot, tu vois, tu discutes avec un tel te dit non, je peux pas faire ça pour toi, tu vas voir un tel, et un tel te connecte. Et c'est comme ça que j'ai rencontré César Diossin. Comme par hasard, il était percussionniste dans le groupe Kassav, qui m'a présenté à Frédéric Caracas, qui était le bassiste qui a remplacé Georges Decimus dans Kassav. Et l'histoire est partie comme ça. Il avait un projet de compilation, il voulait faire des jeunes talents, chanter des nouvelles chansons. Et ben je me retrouve en studio à chanter ça. Et là, je rentre dans un label qui s'appelait Moradisc à l'époque. C'était un gros label de production de musique antillaise. Et là, je rencontre le producteur et je commence à travailler avec d'autres artistes. Il faut aller au culot, il faut aller rencontrer des gens, il faut être sûr de soi. Et c'est comme ça que l'histoire s'est déroulée. Et j'ai écrit des chansons aussi qui ont plu. Je crois que Thierry n'a pas capté notre question. C'est plutôt Thierry, comment tu fais la cour à la musique? Comment tu arrives à dire à la musique la toute première fois, tu sais, je t'aime, c'est toi que je vais suivre. Je vais pas aller dans un bureau. Pose-moi la question directement. Tu m'as demandé de faire le parcours, comment je suis parti du Rêve Entier. Donc je te redécris mon histoire. Non. Mais ça, c'est un truc qui est en toi. C'est un truc inné. Tu te lèves le matin, tu sens que la musique a toujours fait partie de moi. Donc pour moi, c'était presque évident d'aller dans cette direction-là. Sur tout ce que je faisais, je le faisais toujours en chantant ou en dansant, où j'étais très rêveur. Et à un moment donné, tu fais une rétrospective dans ta vie, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, je voulais faire un truc. J'ai dit, bon, tu veux faire, dans la vie, il faut avoir un travail, il faut avoir un métier. Et les gens disent, ouais, la musique, artiste, c'est pas un métier. J'ai dit, oui, mais si tu peux gagner ta vie avec, ça devient un métier. et moi, je voulais faire un travail, un métier, où je me plais. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, j'ai envie de le faire. C'est pas comme si tu vas à la mine, tu dis, j'ai pas envie d'aller à la mine, là. Il fait chaud, je transpire, c'est dur. Moi, j'avais envie d'un truc, non seulement je peux rendre les gens heureux, mais je me sens heureux aussi. Ça me rend heureux aussi de le faire. Et la musique s'est présentée. Elle a toujours fait partie de moi. Je me dis, il y a un truc qui est toujours là, c'est la musique. Donc, je vais aller dans ce sens-là. Je peux être peut-être un grand chef cuisinier, parce que j'aime bien cuisiner aussi, j'aime bien manger surtout. Mais c'est la musique qui s'est présentée.
Voilà. Quand on a un frère qui est athlète déjà, qui était déjà bien célèbre à l'époque, est-ce que je vais dire, ça faisait pas bizarre de vivre dans l'ombre? Est-ce que c'est pas pour ça que vous avez voulu aussi être célèbre? J'avais qui était célèbre? Votre frère athlète qui était déjà basketteur. Ah oui, j'avais un frère basketteur. Oui, mais non, pas du tout. Mais lui, le basket, c'est une voie, le sport, c'est une voie, la musique, c'en est une autre. Et c'est vrai que mon frère, pour ceux qui connaissent pas, il s'appelle Patrick Cam. Il a été international de basket en équipe de France dans les années 80 jusqu'à fin des années 90. Il avait, effectivement, il a eu des récompenses, il a fait son truc. Et de voir qu'il faisait un métier qui lui plaît, aussi, il se lève le matin, il va jouer au basket. C'est pas cette célébrité, cette gloire, cette paillette-là qui a suscité en vous aussi pas du tout. D'embrasser aussi le tapis rouge? Non, c'est pas les paillettes, parce que il y a plein de gens qui sont amoureux des paillettes et qui ont zéro talent. Comme je viens de dire tout à l'heure, tu te lèves le matin, tu mets du make-up sur ta face et tu postes ta photo sur Instagram, tu as quelques likes, tu te prends pour une star. Et derrière, c'est du vide. Non, il faut travailler. Il faut avoir quelque chose à donner, quelque chose à offrir. Il faut que ton âme puisse donner quelque chose. Et moi, mon frère, c'était le basket. Moi, c'était la musique. D'accord. On va aller rapidement. Si Thierry Cam a fait une école de musique particulière. Non, j'ai appris la musique à l'école. Et puis surtout, la musique était quelque chose d'inné, tu vois, d'instantané. Et puis au fur et à mesure, tu acquiers de l'expérience, tu rencontres des gens, le travail en studio, la programmation musicale, l'oreille musicale, c'est un truc que j'ai. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas acheté. Même si tu as tout l'argent du monde, tu n'achètes pas le talent. D'accord. Alors Thierry Cam, nous on va aller maintenant revisiter musicalement ta carrière. D'accord. Le temps de te Tu laisser... voulais qu'on se lâche. Bien sûr. On Et va juste se après lâcher, ça, ne vous inquiétez pas. et juste après ça, on va se lâcher. D'accord. Que tu sois près de moi tout le temps, dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Sahara. Pour toi je ferai tout ça, j'évoquerai tous les vents pour te souffler mes sentiments, défierai tous les géants, te prouver comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara, jour après jour. Un courant d'air me glace le dos. Quand ton regard effleure le mien, paralysé, je le deviens, bébé. Quand ton sourire se dévoile en plein, rivière, pécha et moi, l'homme a inondé moi, soleil qui s'en vers moi, aïe avec des pénétrés, puissance salon, de péter mon lit sa moignie, moi qui aime toujours, moi qui rivière ou bâti, tout ça la vie bonne, oh non. Il m'a fallu tourner la page pour qu'un jour enfin tu te révèles à moi comme un cadeau de l'univers. Oh yeah. Depuis j'ai dans la poitrine comme le tempo rhythm. J'ai dans la poitrine comme le tempo rhythm. J'ai dans la poitrine comme le tempo rhythm. Oh, oh. Tu fais battre mon cœur. Tu fais tu sais comment me faire rire. Tu sais toujours quoi me dire. Tu sais ma tristesse. Tu sais mes faiblesses. Pourquoi faut nous garder le silence? L'air de toute évidence, love en nous crie intense. Si nous tous les nénés connivence, alors ça pas dit sans jouer à l'indifférence. Ou ça, on peut pas ignorer ça. Parce que me casse songer à qui ça. Laissez-moi, 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 mère d'amour suprême. Oh, laissez-moi, 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 moi qu'elle dire lit comme elle. Oh, laissez-moi,
spécial et le célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fondues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché. Allez, retour en plateau. Aujourd'hui, le Mac 2 bascule en mode Kolaïzi, en mode Zouk. Et avec le grand Thierry Cam. Est-ce qu'il est aussi bon fou? Est-ce qu'il est aussi déjanté que Player? On le découvre maintenant dans le On se lâche. Oh, on va se lâcher. On arrête de parler tout ce qui est carrière et maintenant, on va rentrer dans la cage de l'artiste. Oui. Avant, on va passer pour le challenge. D'accord. On sait que t'as un mec qui fredonne dès le matin, qui pousse la chansonnette. Alors, on va tester un peu cette petite voix là après cette soirée très mouvementée d'hier. Tu étais peut-être très dans l'émotion. Mais on va voir si là tout de suite on te maninstrue. Est-ce que tu peux nous fredonner quelque chose? Oui, ça dépend. Ça dépend. T'inquiète pas, ici on n'est pas dans le si, dans le conditionnel, non. On est dans. On y va. On y va. Je vais faire. Super. Et c'est des zouk en plus. Ah ouais. Mais là, tu vas pas chanter l'amour, tu vas chanter la paix. Mais la paix, c'est l'amour. D'accord. Quand Mais ça sera pas, tu peux pas me faire le truc, tu sais chérie, je t'attends ce soir, non. Il ne faut pas confondre l'amour qui tire vers la sexualité et Non, l'amour non. universel. On va pas parler de l'amour charnel, on va parler plutôt de paix. L'amour universel. Oui. La paix, c'est l'amour universel. Ouais. La régie, c'est quand vous voulez. Et ça, tu m'as dit, c'est un artiste de DC qui a fait ça. C'est quoi ça? Non, ça c'est l'instru et tu dois chanter là-dessus. D'accord. Mais je Est-ce l'entends qu'on peut pas. en volume s'il vous plaît par ici? On peut mettre plus fort parce que j'entends rien. Yeah, yeah. Lynn, quand je te vois, tes yeux sensuels, ta bouche belle. Lynn, viens dans mes bras, Stop! que je t'attrape Stop! pour qu'on se lâche. Viens te lâcher avec moi, viens danser dans mes bras. Je suivrai tes pas. Je t'ai dit, tu me fais pas. Reviens-moi, Lynn. Reviens-moi, Lynn. Je suis fou, fou de toi, Lynn. Pour l'amour qui se fait, pour l'amour charnel. Je vous ai dit que le gars allait me faire le coup. Je t'ai dit, tu me fais pas le coup. Il n'est pas bien. Mais tu as bien dit qu'on se lâche. Voilà, donc je me lâche. Il m'a fait le coup. Bon, c'est pas grave. Alors, on part maintenant dans la cache de l'invité. Alors, c'est le Il paraît. Pourtant, on a choisi le Il paraît. On a essayé de savoir ce qui est vrai ou faux sur toi. On a prêché un peu dans le faux et dans le vrai. D'accord. À toi de nous dire si c'est vrai ou pas. Alors, il paraît que tu adores Youssou N'Dour. Il paraît. Oui. Mais Youssou N'Dour, j'aime bien. C'est ce qu'il a, surtout le duo qu'il avait fait 7 Seconds avec Néné Chéri. Mais c'est tout, je le connais. Ouais. Donc, il paraît que pour toi, il n'y a pas de couple idéal. Tu réponds oui ou non? Il n'y a pas de couple idéal. Il y a l'amour idéal. Mais le couple idéal, ça dépend. Puisque tu peux être en trio. Je sais qu'il y a la polygamie qui existe dans certains mouvements religieux et les gens peuvent être heureux comme ça. Donc, voilà, le couple idéal, non, mais l'amour idéal, oui. Il paraît que Thierry Cam a le cœur déchiré. Le cœur déchiré. Oui.
ne crois plus en l'amour. Non, ça c'est fou. Hein, Lou. Là, j'ai du gourmet, là, non. T'as un chagrin d'amour? Chez nous, on appelle ça le limbé. Le limbé. 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 Le limbé. Quand t'as le gros poil, Un zouker fou comme Thierry Cam peut connaître. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je l'ai eu à un moment donné, parce que quand je me suis séparé de la mère de ma fille, ça a toujours un moment un peu déchirant, mais il faut toujours avoir une vision positive de la vie. Et moi, quand tu regardes par la fenêtre, il y a plein d'autres femmes qui passent. Hein. Donc, s'il y en a une qui veut plus, là, tu passes à autre chose. Hein. Et donc aujourd'hui, elles sont combien? Aujourd'hui, je les compte plus. Ah, d'accord. Mais il y en a qu'une dans mon cœur quand même. Right. D'accord. Il paraît que vous adorez Alice au pays des merveilles. Vous adorez le dessin animé Planète C51. Vous adorez le film Fly to Me, The Moon. Attends, t'as pris ça où, là, tes infos? Planète 51, Fly to Me, The Moon, ça non, je ne vais pas parler de ça. Par contre, c'est vrai que j'adore les dessins animés. Les dessins animés, alors Shrek, tous les Shrek. J'aime. Il y a des vieux dessins animés, des mangas. Je dis les noms là, les gens vont pas connaître. Ulysse 31, Goldorak, Albator, tu vois tous ces trucs là. Dragon Ball. Je sais pas si on connaît Dragon Ball Z. Bien sûr. On connaît. Donc voilà. Donc moi je suis fan. Dragon Ball. Voilà. Et puis j'aime bien les vieux Tex Avery. Tu vois Tom and Jerry, tous les trucs. D'accord. Ekel and Il Jekyll. paraît que Thierry Cam est claustrophobe. Oh c'est faux. Sinon j'aurais pas pris l'avion pour venir ici. Un claustrophobe a beaucoup de mal en avion. Non. En termes de Et vêtements. je ne serais pas allé au fond de l'océan non plus. Voilà, de la plongée sous-marine, j'en ai fait. J'en fais encore un peu, ouais. Donc, En termes de vêtements, Thierry Cam est casual. Un mix de sport. on dit casual chic. Casual chic. Ben, mix, yes. Oui, c'est Vous vrai. connaissez bien on dit Converse, comme ça on appelle vos chaussures là. Le All Star là. Converse, All Star. Voilà. Et c'est ce qu'il a porté en plus. Voilà. Voilà. Thierry, Mais attends, Vous êtes comme ça, vous, d'habitude. vous faites du kung fu, vous êtes assez souple. Ah bah oui, Comment vous s'asseoir et pratiquez. puis Pratiquez. mettre son pied Non, je sur... fais du sport, je tiens à ma santé. J'ai de la souplesse, hein, regarde. Moi, je peux faire ça, comme ça. Il paraît que Thierry Cam fait 2 mètres. Presque. Avec mes chaussures, je vais faire 2,01 m si je mets un peu de talon. Je fais 1,98 m. Ah, d'accord. Waouh. Wow. Il paraît que Thierry Cam, quand il rentre chez lui. Ah, j'ai cru que tu allais poser une autre question. Comme on se lâche, je sais pas. Non, je ne veux pas poser la question que tu as en tête là. Non, je non, veux pas j'ai aucune connaître, question. Je veux pas connaître le centimètre de l'autre. J'ai pas envie de savoir. Merci beaucoup. Mais il peut le dire quand même si on pose pas la question. Merci beaucoup. Pourquoi tu veux parler de la troisième jambe? Oui, on peut le dire quand même. Oui, on peut le dire quand même si on pose pas la question. Si Thierry Cam a envie de le dire. Ah ouais, ben non, on pose pas la question, hein, mais en même temps, on a des oreilles pour écouter. Je crois que on va arrêter pour il paraît ici Bah, et on va aller directement pour la franchise. T'as vu que je sais me lâcher aussi, hein? Oui, c'est bon. C'est bon. On va aller directement pour la franchise. On nous met les images là et Thierry Cam nous dit tellement qu'est-ce qu'il pense de ces personnes là. D'accord. Waouh, Shilby, c'est mon ami, c'est mon frère. C'est lui qui m'a fait découvrir le Burkina Faso. D'accord. Et depuis, on a gardé une amitié et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, qui se bat pour la musique, pour la culture. Ici, 3 TV, j'ai une télé. Laquelle... Voilà. Voilà. Et franchement, Shilby, je lui tire mon chapeau. Je l'aime beaucoup. Il est un petit peu timide, un peu introverti. Des fois, il faut le suivre, mais c'est un gars qui a beaucoup d'amour dans le cœur. Shilby, je t'aime. La seconde image. Ah, ça c'est le président français Emmanuel Macron. Ben voilà, il essaie de faire de son mieux, comme tous les présidents, et puis ils n'arrivent jamais en fait. Ils ont toutes les promesses du monde. Mais pourquoi La pas mon troisième. président? La troisième image. Non, c'est le président de la France, c'est pas mon président. D'accord. Ah oui, Jacob de Varieux. Ben, tu sais, la racine du zouk, c'est Jacob, avec Pierre-Édouard Décimus, Georges Décimus, Patrick Saint-Éloi. C'est le groupe qui m'a fait rêver et qui m'a fait connaître cette musique. Parce qu'avant, moi, j'écoutais Jackson, Earth, Wind and Fire, j'écoutais Prince. Et puis, je découvre le zouk avec Jacob, Patrick Saint-Éloi et Kassav.
Et Jacob, je lui rends un vibrant hommage. Et il est parti cette année. Et on a eu le temps aussi de faire des scènes ensemble. On a fait une tournée ici, aussi en Afrique. On est passé par le Bénin, le Gabon, le Togo. Le quatrième? Ouais, ça c'est mon frère Patrick. On se ressemble un peu, hein? Ouais, très bien. Ah, j'enlève les lunettes. Même corpulence. On se ressemble un petit peu, non? D'ailleurs, on pense que c'est mon clone. Si, je suis son clone à lui, en fait. Parce que lui, il était arrivé avant, c'est mon frère aîné, Patrick. Et puis ma maman nous a clonés, en fait, et je suis arrivé, moi. La suite. Je crois que c'est la toute dernière. Ah oui, Alain Mévinguet. Mais lui, c'est pareil, quand j'ai commencé la musique, il était avant à Tropic FM, il était organisateur de soirées, et lui aussi il m'a beaucoup porté aussi, il m'a soutenu dans ma démarche en tant que jeune artiste, à me faire des articles dans les magazines, et ensuite il avait monté une chaîne de télé où il s'appelle Bignou, je crois, et j'étais reçu, j'étais chez moi, je l'appelle et j'y vais. Et le dernier souvenir que j'ai de lui, c'est qu'on s'était croisés à l'UNESCO, il y avait un défilé de mode, il était arrivé habillé avec une espèce de bogolan et tout ça. Et lui, l'Afrique respirait dans son corps, lui. Et ben, je dis que je l'aime. Je l'aime. Et je crois que... Ah, ok, d'accord, il y a notre dernier, d'accord. Et ça, c'est quoi, ça? C'est une pipe, non? Ouais. Pourquoi ce truc-là? C'est un monument qu'on a retrouvé à Saint-Claude. Non, c'est pas à Saint-Claude, ça. Hein? Parce que derrière, là, c'est un truc en Europe, ça. Non, moi j'aime bien les pipes, mais pas celle-là. D'accord, ok. D'accord. Alors, on va terminer pour le goût et choix. On va terminer avec goût et choix rapidement. Goût et choix. Oui. Oui. Couleur préférée. Oh, j'en ai plein, regarde. Le rouge, le bleu, j'aime toutes les couleurs en fait. L'arc-en-ciel, j'aime toutes les couleurs. Ta couleur, ta robe, la couleur de tes lèvres, la couleur de tes cheveux. Ma préférée, ça serait le violet. Le violet. Ouais. Musique du moment, votre kiff de tous les temps. Tu fais battre mon cœur, ma dernière chanson. On n'est jamais mieux servi que pas soi-même. Mais sinon, j'aime le Billie Jean de Michael Jackson. Votre plus grand défaut. Je souris trop. Votre plus grand regret aujourd'hui en tant que star. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir rencontré Michael Jackson et faire un duo avec lui. Votre plus grande fierté. Ma plus grande fierté, ma fille. C'est quoi son prénom? Elle s'appelle Ebony. Ebony Makeda Queen Sheba. Et on va terminer avec le genre et le style de femme, parce qu'il y a plein de filles ici qui ont envie de vous séduire. Ah ouais, moi j'aime tous les genres, mais j'ai un fait pour Apuchu. Ah, right. Ah ouais? C'est un conducteur de gros camions. Voilà, Où vous avez appris l'expression Apuchu? J'ai mon permis bateau, avion. Qui vous a appris l'expression Apuchu? Attends, hey, je suis originaire d'Afrique quand même, je comprends pas là. Hey, tu vas me tuer des. Tu vas me tuer des... Gucci. Hey, je suis Chak Bakban. Chak Bakban, Tuamja. Et Thierry Cam, lorsqu'il a envie de s'amuser, il est plus, comment je dirais, coin plein air, resto, au boîte de nuit. Sur les boîtes de nuit, j'en ai sillonné tellement avec le métier que je fais. Tu es toujours appelé à chanter soit en club, soit sur scène. Et je suis plutôt resto, ambiance lounge, tu sais, tranquille, soit près de la plage, au bord d'une piscine, ou dans un resto tranquille, avec des amis. On peut danser, se lâcher, on peut chanter. J'aime les trucs posés. La plus grande folie financière de Thierry Cam. Ma plus grande folie financière. Oui. Je sais pas si elle est folie financière. Je suis un gars très mesuré, très modéré. Je fais pas de folie. Parce que je sais combien il y a des gens qui n'ont pas et qui souffrent et qui n'ont rien pour manger. Donc, la folie financière, j'en fais pas. Je fais des trucs justes. Donc, je pourrais dire mon dernier iMac. Et puis prochainement, ça va être le dernier iPhone 13 que je vais acheter. D'accord. Je vais pas plus loin. Wow. Et si on parlait maintenant de votre dernier? Mon dernier titre. Parce que ça demande, tu dis mon dernier quoi? Non, le dernier titre. Le dernier titre. faut préciser. Le dernier titre. Les gars, il me fait des trucs sur ce plateau aujourd'hui. La production, vous voyez? Non, pas le dernier coup. Pas le dernier coup. Le dernier coup, il date de quand? Si vous voulez. Le dernier coup, je commence à avoir. Ouais, il date. Bah, c'était juste avant de venir à Ouaga. Et la dernière fois que vous avez dit je t'aime, c'était quand? C'était là. Mais c'est aujourd'hui, je t'aime.
Je vous aime aussi. C'est votre dernier titre. Bah, tu fais battre mon cœur, Lynn, tu sais bien. D'où parle l'inspire de cette chanson? Bah, en fait, c'est. Je disais tout à l'heure que bah, j'ai vécu une histoire d'amour pendant très longtemps avec la mère de ma fille. Nos chemins se sont séparés. À un moment donné, j'étais dans une espèce de flou où j'avais envie peut-être de revenir avec elle. Et en même temps, j'ai rencontré d'autres femmes qui ont ouvert mon esprit et qui m'ont montré d'autres horizons. Et en ce moment, il y en a une qui fait battre mon cœur. Et on peut connaître le nom de celle qui fait battre votre cœur actuellement? C'est pas indiscret. Vous en rien à indiscret par ici de toutes les façons. Rien d'indiscret. Est-ce que je peux garder son nom secret? Vous avez tout dit, donc c'est pas le prénom là. Une chose est sûre, elle s'appelle pas Lynn, elle s'appelle pas Jacqueline ni Elle DOH. s'appelle Omi. Omi. Omi, oui. Ah, elle est belle. Elle est Apuchu aussi? Africaine? Elle est, on va dire, Middle Apuchu. Dès qu'elle est africaine? Oui, Cameroun. Ah, elle est camerounaise. Ah, d'accord, l'Afrique en miniature. Ok. Apuchu, hein. Il y a ça là. Il y a ce qu'il faut. Il y a le bojo. J'ai dit que. Je vous ai dit. Non, il a confirmé qu'il est aussi bon lover que bon fou. Merci beaucoup. On s'est vraiment lâché avec vous. On a été servi. On a été Thierry servi. Cam, merci. Mais Thierry Cam, on peut terminer cette émission quand même un acapella de Océan. Pourquoi Océan? Regarde, tu fais battre mon Bon, cœur. ok, tu fais pas Tu ton viens de cœur. dire tout à l'heure qu'on m'a scotché dans le passé, là. D'accord. Là, tu peux balancer le son, on va chanter en même temps. D'accord, la régie. Musique. Tu fais battre mon cœur. Tu m'as changé. Ma vie entière, oh non. Tu es mon soleil, ma raison d'être. Au fond de moi, J'ai l'impression de renaître, j'ai le sentiment. de te connaître. Depuis, j'ai dans la poitrine comme un tempo rhythm. J'ai dans la poitrine comme un tempo rhythm. J'ai dans la poitrine comme un tempo rhythm. Oh, oh. Tu fais battre mon cœur. Tu fais battre mon cœur. Hey, tu fais battre mon cœur. Et voilà. Merci Thierry Cam. Allez, c'était le roncelage de Thierry Cam. Rendez-vous est pris demain, lundi. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Le reste pas au McDo. Et que c'est bon. Hein. L'ambis. Allons-y, Le reste famille. passe au McDo. Non, tu leur dis quoi là? Au McDo ne reste pas au Ah, ne McDo. reste pas au McDo. Et quand c'est bon, on L'ambis. bis. Ah ouais, quand c'est Et quand bon. le coup il est